هاد المعلمة اسم ديالها بازيليك نوتردام دو لا بي. تأسست سنة 1986 وتمات في 1989 على طريق يد فيليكس. هاد البازيليك كتعتبر من أكبر لي زيغليز اللي كاينين في لو موند، وهي إلي تانسبيغي من البازيليك ديال سان بيير دو روم، وكتعتبر ان سامبول دو لا بي اي دو لا ريكونسيلياسيون. ولو باب جان بول زارها 1990. وهاد البازيليك موجودة في مدينة ياماسوكرو في كوت ديفوار. فيليكس هوفوي بوانيي هو لو بريزيدون ديال لا كوت ديفوار، هو لو جينيرو دوناتور دو سيت بازيليك. Il est mort le 7 décembre 1993. L'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny a construit cette basilique-là pour dire tout simplement merci à Dieu pour la paix que la Côte d'Ivoire connaît. Voilà. Et par la suite, il en a fait don au Vatican. Voilà. Et donc, c'est un territoire du Vatican extraterritorial. Ça demeure en Côte d'Ivoire ici, mais ça appartient au Vatican. Et le Vatican regarde cette basilique-là à travers une fondation, la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix, qui a été financée par le président Houphouët-Boigny pour l'entretien. Il a construit la basilique avec fonds propres. Et quand il a fini, il a remis également des fonds au Vatican pour l'entretien. Les tickets de visite que vous avez pris tout à l'heure là au niveau de l'accueil, là, c'est juste une contribution, c'est une participation. Quand vous venez pour la prière ou quand vous venez à la messe, vous ne payez rien, c'est gratuit. C'est juste des visites que vous payez et ça participe. Il faut dire qu'avant d'être un lieu de tourisme, sa vocation première, c'est d'abord un lieu de prière, un lieu de recueillement, un centre de pèlerinage. Jeune homme. Voilà, donc c'est d'abord un lieu de prière, un lieu de recueillement, un centre de pèlerinage et un lieu de rencontre avec Dieu surtout. Voilà. La construction de la basilique a duré que 3 ans. 3 bonnes années ont suffi pour réaliser tout ce que vous voyez là. Les travaux ont débuté en juillet 1986 et ont pris fin en septembre 1989. 1500 ouvriers qui ont travaillé en équipe jour et nuit dans 6 entreprises de renommée internationale. Et l'architecte se nomme M. Pierre Fakouri. M. Fakouri, il est d'origine libanaise. Il est né à Dabou ici, il vit encore PFO. Et pour construire la basilique, le président Houphouët-Boigny et sa famille ont délimité 130 hectares de leur plantation de cocoterrain qu'ils ont fait donc pour la construction de la basilique. Et sur les 130 hectares clôturés, on n'a utilisé que 72 hectares. Le reste pour d'éventuels projets. Vous voyez les 4 dômes là comme ça, c'est des chapelles dédiées aux 4 évangélistes. Saint-Matthieu là, Saint-Marc, Saint-Luc et Saint-Jean. Et de part et d'autre comme ça, 64 piliers qui forment 2 bras ouverts comme ça, signe d'accueil, à quoi bas. Pour dire que la basilique reçoit tout le monde. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pour dire que la basilique reçoit tout le monde. Vous voyez, il y a 2 statues jumelles en bronze là comme ça. Notre-Dame de la Paix. Voilà. L'esplanade fait 3 hectares et l'esplanade peut accueillir 150 000 personnes. Le jardin est fait à la française. Le jardin, c'est une réplique de Versailles. La deuxième partie, c'est là où nous nous trouvons. Le pavé couvert ici comme ça, c'est une capacité de continuité. Le pavé couvert une forme de croix. Vous avez un bras ici, un bras de l'autre côté. La tête est derrière la coupole et voici le pied de la croix. Et le cimetière est près de la. Ça va? On a notre troisième partie. Et la hauteur extérieure fait 158 mètres. Mesdames et messieurs, avec les 158 mètres, notre basilique est la plus haute édifice au niveau du monde. Et la plus grande superficie, avec 130 hectares. On va faire 44 hectares, on va faire 130. On va faire 136 mètres, on va faire 158 mètres. À l'intérieur ici,
Donc 7 000 assis et 11 000 à derrière. La terrasse est bien continue, pour l'escalade, c'est maintenant, comme ça, devant chaque les dents sont faits avec un bois de bois. Derrière les deux là, c'est les noces de canne. Pour que ça transforme l'eau en. Voilà. Ouais. Vous pouvez faire des photos, mais pas des vidéos. Ah, pas de vidéo. Oui. Pas de vidéos. Merci beaucoup pour la compréhension. Pour le bon mémoire, après on a aussi le pays. Et les deux fils qui la soutiennent, c'est des fils en acier inoxydable qui peuvent supporter un poids de 250 kg. 5 fois le poids de la. Appréciez les haut-parleurs dans les piliers. À Rome, elle est entièrement en marbre. L'eau bénite également, c'est ici. Là, tu vois qu'il y a du vin béni. Si vous voulez toucher. On touche là-bas. Je veux qu'il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui en portent. Il y en a comme ça 48. À l'intérieur, c'est du. C'est ça la tête. Parce que je mets en valeur ce que tu me montres, quand tu es là. Quand tu me coupes, je vais répondre quoi? Tu veux encore? Ça c'est la question, la sacrifice, pardon. Joseph Charlie. Ici, c'est la chapelle Saint-Joseph. Tous les mercredis, on dit la messe ici. 7h00 et 12h30. Et au-delà de tous les mercredis, il y a deux autres messes qui sont dites annuellement ici. Après, une messe est célébrée chaque 19 mars. Si vous prenez le calendrier et vous regardez à la date du 19 mars, il est inscrit Saint-Joseph, époux de Marie. La deuxième messe, il a pris 2 mois pour réaliser la statue. Et le bois, c'est du Iroko. Nous avons ici le vitrail de la fête des rameaux, une semaine avant Pâques. Voilà. Au-delà de cette fête-là, c'est le vitrail signature. Pourquoi signature? Parce qu'ils ont immortalisé tout ça. Le monsieur avec la calvitie, là, M. Antoine Césario, c'était le directeur des grands travaux à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui le PD. Il y a 4 messieurs derrière le cocotier.